Quel bel objet. Vous êtes en quête probablement. Ouais. C'est la période d'un cadeau de Noël idéal. et David l'a trouvé pour vous, la boule à neige Tout à historiquement vôtre. C'est magnifique, Alors David. cette chronique sur les origines de la boule à neige, je devais la faire depuis plus d'un mois, mais j'ai dû attendre quoi? Eh bien, attendre que me soit livrée la boule à neige que j'ai commandée pour appuyer cette chronique. Regardez, je vous l'ai amenée. C'est une boule à neige avec à l'intérieur deux photos. D'un côté, une photo de toute l'équipe d'Historiquement Vôtre, et de l'autre côté, une photo de notre Raïs, Stéphane Bern. Stéphane Bern, saint patron des choses passées, porte-parole de la pierre de taille. Je compte m'en faire un petit hôtel personnel à la gloire du patrimoine, avec des bougies. C'est fou. L'autre jour, je vous assure, j'ai passé 5 bonnes minutes à secouer cette boule devant mes yeux et à m'émerveiller de voir ces flocons de synthèse danser devant nos visages, puis se poser mollement au fond. Ça m'a beaucoup apaisé. Voilà, je vous la passe. Amusez-vous. Ah, moi, je vais la garder. Pendant ma chronique, autant que je me suis amusé moi-même. Et donc, alors vous avez vu, il y a deux façons de secouer la boule. oui, Il y a ceux qui la renversent et vous l'agitez. Moi, je l'agite. Moi, Vous l'agitez, oui. je c'est le pense que mouvement naturel chez moi. le renversement est peut-être plus efficace. Ah oui? Oui. Alors maintenant, peut-être, vous avez depuis quand raison, ça tournoie. Oui. On peut peut-être parler un peu des origines de la boule à neige, Qui a qui inventé était cette belle l'objet. chose? Alors, l'histoire la plus souvent racontée, c'est la suivante. Au début du XXe siècle, il y avait un monsieur autrichien qui s'appelait Erwin Perzy. Erwin, son métier, c'était de concevoir des outils chirurgicaux. Mais dans l'effervescence de la fin du XIXe siècle, il essayait aussi de trouver des idées pour d'autres choses. Et l'une des choses qu'il cherchait, c'était une façon de faire en sorte que les lampes électriques brillent plus fort. Et il s'est dit, tiens, et si je mettais une boule en verre remplie d'eau devant une ampoule électrique, ça devrait la faire briller plus. Et si en plus je mettais des petits confettis blancs à l'intérieur, ce serait encore mieux, non? Oui. Ah bah oui. Non, ça marchait pas du tout. Mais en revanche, il a trouvé que ça ressemblait vachement à une sorte de tempête de neige dans un bocal. Et donc il s'est dit qu'il y avait un coup à jouer qui n'était pas celui qu'il avait prévu au départ, à savoir commercialiser ces boules comme des souvenirs. Alors cette histoire, c'est celle qui est racontée partout, par la BBC, par CNN, tout ça. Tout porte à croire qu'elle est vraie. En revanche, ce qu'on sait aussi, c'est que, en fait, Erwin, il a probablement réinventé la poudre, plutôt réinventé la boule à neige, parce qu'on trouve la trace d'objets tout à fait similaires à celui qu'a inventé Erwin, plutôt en 1878, 22 ans avant son invention, à l'exposition universelle de Paris cette année-là. Il y avait visiblement à disposition des boules à neige comme presse-papier. En tout cas, la chose sur laquelle on peut s'accorder, c'est que Erwin, il a donné ses lettres de noblesse à la boule à neige, si tant est que c'est possible de donner des lettres de noblesse à une boule à neige. Il a créé une entreprise qui les fabrique. Au début, c'était systématiquement des scènes religieuses, et puis petit à petit, il a étendu son répertoire à des bâtiments touristiques, des bonhommes de neige, etc. Son entreprise, elle a été reprise par son fils, puis par son petit-fils, qui s'appelle tous Erwin. Donc c'est Erwin 1er, Erwin 2, Erwin 3. Et aujourd'hui, l'entreprise d'Erwin, elle vend quand même 200 000 boules à neige par an, hein, un truc de fou. Alors j'avais un rêve pour les auditeurs d'Historiquement Vôtre, c'était de leur faire gagner des boules à neige comme celles que vous tenez à la main, Olivier Pouls, J'ai maintenant. beaucoup de demandes, vous savez. Oui, mais je m'y suis pris un petit peu tard pour prévenir les personnes concernées à Europe 1, et comme il y a des aspects juridiques à la chose, on m'a dit que je ne pouvais pas en faire gagner aux auditeurs. En revanche, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est très facile de se fabriquer sa propre boule à neige. Il y a plein de sites qui le proposent, et donc j'invite les auditeurs à fabriquer leur boule à neige spécial Stéphane Bern, spécial Historiquement Vôtre, ou spécial moi aussi, c'est possible. Oui. Et je vous propose quelque chose. Vous prenez une photo de votre boule à neige, vous mettez cette photo en story sur Instagram en me taguant. Et si vous voulez, vous pouvez aussi taguer Stéphane, Mathieu, Olivier, Clémentine, Europe 1, tout ça. Et moi, je m'engage personnellement, moi, David Cassio-Lopez, pas Europe 1, moi, à reposter la meilleure réalisation sur mon compte Instagram. Voilà, c'est un peu nul comme concours, je suis d'accord. On va avoir des très belles choses. Mais au moins, c'est légal, vous voyez. Alors celle-là, vous l'avez fait faire en Chine. C'est quand même sympa de penser que en Chine, dans une usine, ils ont vu ces têtes. Ils ont dit mais qui sont ces gens? Les photos de toute l'équipe ici. Exactement. Et c'est des doigts de petits enfants qui ont découpé les flocons. D'où la qualité, d'où la finesse du flocon. Du flocon. Et en fait, vous pouvez la démonter assez facilement. Il suffit que si
le liquide va sortir. Non, le liquide ne sort pas. C'est assez rudimentaire. C'est une sorte de lame dans laquelle la photo est mise. Et si vous dévissez le socle, vous allez voir on peut changer la photo. Si on se lasse, par exemple, de Stéphane Bern, on peut prendre de mettre Nagui à la Comment place. peut-on... Oui, c'est ça. C'est ça. Avisez-vous d'une chose pareille. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.